Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cup of Dev de l'été. Cup of Dev de l'été avec moins de chaleur et plus de ciel gris. Nous avons bien évidemment comme toujours l'habitude d'être avec Marianne. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on s'est lancé un petit challenge, un épisode court mais avec un invité malgré tout. Et on a le plaisir d'accueillir Alan. Salut Alan. Bonjour à tous. Et Alan, du coup, on va pas déroger à notre règle habituelle. Qui es-tu ? Alors moi, donc c'est Alan. Je suis développeur web depuis environ 5 ans. Ouais. J'ai eu l'occasion de travailler sur quelques projets pour des gros clients, dans des équipes parfois réduites et d'autres fois plutôt grandes. Ouais. C'est bien, ça fait expérience variée. Ouais, c'est ça. Et en tant que développeur front-end et parfois aussi back-end. Ok. Une principale expérience front-end, mais t'aimes bien le back-end aussi. Ouais, en tout cas j'en ai fait. Des grandes équipes, des petites équipes, du front, du back, on fait un peu de tout. Exactement. C'est cool. D'où le fait que je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui concerne finalement toute personne qui travaille en équipe. Dans le domaine. Et dans oui. ce domaine-là. Surtout. Et du coup, sans plus de mystère, le sujet du jour, c'est qu'est-ce pour vous une bonne PR ou une bonne MR? Je pense qu'on va se mettre d'accord tout de suite. Est-ce qu'on parle de PR ou de MR? Parce que ça dépend du logiciel, mais c'est globalement la même chose. Ouais. On va garder le PR jusqu'au bout. Ok. Ça vous va? Full request alors. Ok, suis full pas la on request, on merge merge pas alors. request. On va pas faire de débat. Globalement, on représente à peu près la même logique. Et donc du coup, justement, pour vous, qu'est-ce que c'est une bonne pull request? On va peut-être commencer autrement, parce que je pense que cette question est un peu large. Est-ce qu'on pourrait pas commencer par j'ai perdu ma question. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. J'avais une bonne question, donc que j'ai perdue. Donc on va commencer avec celle-là. Qu'est-ce que pour vous une bonne PR? Ouais. Ou alors ça peut être comment vous faites une PR actuellement? Non, c'est pas ça. Non, je sais pas ce qui est mieux. Qu'est-ce qu'une bonne PR? Je te le dis Alors la direct. question générale. Ouais, qu'est-ce qu'une bonne PR? Bien ouverte. Qu'est-ce qu'une bonne PR? Alors, j'aurais tendance à dire que une bonne PR, c'est une PR qui est structurée, avec un titre plutôt explicite, où on sait directement quel va être l'enjeu, ou en tout cas ce qui va être fait finalement sur la PR. Pas quelque chose de trop général. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir par exemple des labels, des choses comme ça, histoire de pouvoir directement bien catégoriser un peu. Exactement. Même quand on voit la liste des MR, savoir lesquelles sont les plus urgentes, Ouais. Ah oui. lesquelles sont des petites PR fixes, de fixe ou de refacto ou de tech, ou plutôt des features ou même des hotfix, où là c'est vraiment très important. Oui, donc du point de vue du reviewer, là on se dit quels sont comment rapidement, avant même d'entrer dans la fameuse PR, comment est-ce qu'on peut savoir tout de suite, d'un coup d'œil, à quoi s'attendre en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est important. Ouais, donc le titre, les labels sont les éléments essentiels, parce que du coup ça permet effectivement de très très vite identifier un petit peu l'enjeu de la PR et du coup de savoir dans quoi on s'embarque aussi quand on fait la review. Orienter Exactement. Les bons reviewers sur les bonnes PR aussi. Parce que n'importe qui ne peut pas review un hotfix Exactement. ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut être important aussi. Bien définir aussi la cible de cette review. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi un autre point. C'est, est-ce que, en règle générale, on a toujours des PR qui ne dépendent pas de tickets, mais est-ce qu'une bonne PR est pas accompagnée d'un bon ticket quelque part? Mais oui, j'avais envie de dire ça, parce que tu parlais d'un bon titre. Mais moi, actuellement, le titre de ma PR, c'est le titre du ticket. Hein. Je plaide coupable. Je la crée même automatiquement à partir du titre du ticket. Ouais. Et du coup, en fait, le titre, je le revois très peu, quoi. Mais après, on est dans une très petite équipe, on a que 2 devs. Mais c'est vrai que quand j'étais dans un projet beaucoup plus gros, avec plusieurs feature teams qui touchaient donc à différents domaines d'application et tout, tu pouvais pas te permettre de juste mettre le titre de ton ticket. Effectivement, on faisait un préfixe au début où on disait que si c'était une feature, un fixe, tout ça. Après, on essayait de décrire de façon un peu pour dire bon, c'est sur telle application, sur telle chose. Et après, on avait des tags aussi. Et en fait, tu mettais le tag de ton équipe, en fait, et tu filtrais sur le tag de ton équipe pour reviewer que les gens de ton équipe. Même s'il y avait des pairs où c'était aussi intéressant, des hotfix ou des choses vraiment mandatory. Là,
Là, c'était ouvert à tout le monde. On parle beaucoup de labels, parce que c'est vrai que ça sert aussi pour les équipes mono-repo. Quand il y a plusieurs équipes sur le même repo, ça permet de distinguer très facilement quel PR vous concerne ou pas. Puis aussi d'aller voir les PR des copains, mais au moins on sait à quoi on s'engage. Exactement. Ça, c'est cool. Identifier effectivement l'enjeu, un hotfix, est-ce que c'est une feature, est-ce que c'est un enjeu purement technique. Donc ça, c'est tous les points qui nous permettent qu'on peut définir, avec un label, seulement. C'est vrai que le titre, nous on a beaucoup utilisé. Après, c'était aussi parce qu'on a souvent eu des règles de commit, ce qui fait qu'on avait souvent dans les équipes où j'ai travaillé le fameux numéro du ticket, 2 points, le nom avec un fit ou un fixe avec, qui permettent de dire voilà quoi le commit s'engage. Et du coup, c'est vrai qu'on peut reporter un petit peu cette logique-là au nom de la PR. Oui, exactement. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. On a sûrement dû travailler ensemble. Benjamin. Sûrement. Mais j'avoue, moi, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Marianne, concernant un bon ticket. J'avoue que moi, je me suis retrouvé dans des équipes où en tout cas, dans des équipes où on n'a pas forcément de tickets. Ah oui. Ça arrive. Oh, wow. Malheureusement, ou en tout cas on a des tickets qui sont plus mis à jour. Au début ça part sur des tickets, finalement on n'a pas de PO ou des choses comme ça. Malheureusement ça arrive et en fait nous on a besoin en tant que dev d'avoir des choses quand même plutôt clean. Donc même si on n'a pas de tickets, nous on se sert un peu des MR comme des tickets. C'est-à-dire que moi faut que ma MR ait un titre justement où on comprenne directement ce qui se passe. C'est ce que j'essayais de vous transmettre tout à l'heure. Et dans la description je vais essayer de mettre le contexte, je vais essayer de mettre où le besoin. Voilà. Un ticket, quoi. Ouais. Exactement. Et en fait, je vais dire quels sont les tests à faire s'il veut tester lui, l'autre personne qui va review si elle veut tester. Et en fait, tout le corps de l'AMR va servir à en fait, tu vas servir comme ticket, en fait. Intéressant. Oui. Du coup, c'est vrai que tu citais pas mal d'exemples qu'on a cités dans l'épisode précédent sur un bon ticket. Et effectivement, ça transpire un peu de ce que tu dis, que ta PR, du coup, devient vraiment, ça va être dur. Oui, ça va être compliqué. Ta PR devient vraiment un bon ticket, quoi. Enfin, devient un ticket, quoi. C'est ça, ouais. Et vous avez jamais eu, du coup, fait un ticket? A Si. posteriori, Alors, on en a eu. On en avait, on a un Trello qui est un peu abandonné parce que avant il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Okay. Nous on a essayé après de le garder pour nous, mais finalement dès qu'on a des évolutions, personne met à jour le ticket. Nous on a déjà, pareil, nous on était une équipe de 2. C'était plus une perte de temps. Et un dev back. Ah oui, tout était bien découpé. Et finalement on gère nos parties, on sait ce qu'on fait. Et finalement on a un petit peu moins besoin de tickets dans l'idée où en fait on a personne avec nous sur notre scope. Oui. Oui, votre scope est bien découpé, donc vous pouvez vous permettre de pas dire, là, je travaille sur tel ticket, donc je vais toucher à telle partie. On fait un daily, dans tous les cas, on va dire, là, on fait ça. Lui me dit, moi, je fais ça, et c'est bon. Ça, c'est le cas d'une micro-équipe, du coup. C'est ça, exactement. Là où, en effet, quand on est dans des plus grosses équipes. On a besoin d'une structure un peu plus, exactement. Et là, c'est impossible de pas avoir de Trello ou de Jira, par exemple. Ok. Bon, on déborde un petit peu du sujet, mais c'est intéressant. Et du coup, on a pas mal parlé de la forme de la PR. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du fond? Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne PR? Est-ce que vous avez des règles? Sans vous demander votre dernière PR, qu'est-ce que vous avez mis dedans, mais dans la règle d'une bonne PR ou d'une bonne MR, est-ce que vous avez des règles, en fait? C'est plus ça, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez des règles où vous vous dites, ça, c'est une bonne MR ou une bonne PR ou non? Je pense que ça dépend aussi de comment on lit une PR. Parce que moi, par exemple, avant, c'était un peu à l'arrache, on va pas se mentir, je découvrais un peu Git, les systèmes de PR, tout ça. Et maintenant que j'étais un peu éduquée, on va dire, j'ai appris des choses sur Git, notamment le Rebase interactif, mon meilleur ami maintenant. C'est beaucoup plus agréable pour moi de lire des PR, parce qu'avant, je me contentais de regarder les changements, fichier par fichier, et maintenant, je regarde commit par commit. Et vraiment, c'est un bonheur quand c'est bien découpé, que tu sais quel était le but du commit, donc tu sais sur quoi il va taper, et vraiment la PR, ça c'est parce que moi ça a toujours été un peu une douleur. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais faire des reviews, moi ça me prend du temps.
temps. C'est un peu chiant, je trouve, et tout. Ça demande de te mettre à la place de la personne qui a écrit, parce que t'écris pas forcément de son code pareil et tout. Et du coup, avoir des commits bien découpés et tout. En plus, quand tu vois que t'en as que 5 ou 6, tu dis, bon, ça va. Donc, quand t'en vois 11, tu pleures un peu plus. Mais tu sais dans quoi tu t'engages. Et ça, voilà. Pour moi, une bonne PR, c'est bien découpé en commits. Chaque commit, tu sais ce qu'ils font. Il y a pas un vieux whip ou un vieux retour PR. Parce que dans mon début de carrière, je faisais des commits retour PR. Quand j'y repense aujourd'hui, c'est terrible. Mais bon, ça arrive et tout. Mais voilà, moi j'aime bien. J'ai des beaux commits bien faits. Après, avoir des commits comme ça, un petit peu retour PR ou autre, ça me choque pas à partir du moment où derrière, où c'est structuré, parce que si t'as tes étapes t'as tes différents commits, tu vas avoir tes commits fonctionnels ou techniques en fonction de ce que t'as besoin de faire, où tu vas expliquer. C'est bien effectivement d'avoir plusieurs commits, parce que du coup, à la lecture derrière, à la review, c'est un bonheur, c'est beaucoup plus lisible. Et après, si t'as des retours, pour moi, si tu peux les décrire, c'est mieux, mais si t'as pas grand chose à dire parce que, peut-être que ta MR, il y avait des choses qu'il fallait revoir sur, un hommage ou autre. Oui, les renommages, je suis d'accord. Ouais. Pour avoir essayé de rebase des renommages, c'est un enfer. Ça, j'accepte que ce soit un commit tout seul après. Mais le problème de pas réintégrer les retours dans tes commits, c'est que quand t'as plusieurs reviewers, tu risques d'avoir les mêmes retours sur tes premiers commits si tout le monde lit par commit, et du coup tu fais perdre un petit peu de temps parce que finalement ça a été fait dans le dernier commit. Oui, mais je le voyais plus pour ça. Ah oui, ok. Mais en général, de toute façon, souvent, alors du coup ça dépend, c'est un truc à se mettre en accord avec l'équipe, mais vaut mieux avant de faire des retours lire la globalité si on lit par commit. Comme au début d'un contrôle, tu lis toutes les questions. Un peu parce que au final, même si tu commences par le premier commit, tu commences à faire tes reviews, rien ne dit que commit suivant. En fait, entre-temps, ils ont été... si t'as bien découpé tes commits, normalement, t'as pas de problème. Parce qu'effectivement, si certes, t'as bien découpé tes commits, mais en fait, d'un commit à l'autre, t'as supprimé ou t'as revu tout ton code des premiers commits. Pas supprimé, mais ça peut être des étapes. C'est-à-dire, rien ne t'empêche de faire des commits. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gros blocs fonctionnels à travailler, et je savais que j'avais besoin de mettre en place une certaine architecture ou de revoir une architecture existante. Oui. Du coup, j'ai fait ça par étapes. Donc, si tu lis uniquement mon premier commit à ce moment-là, tu vas sûrement me faire un retour que, tu vois, ça peut être, t'es pas allé jusqu'au bout ou un truc comme ça, c'est normal parce que, en fait, c'est l'ensemble de la MR qui couvre ce scope-là, et pas le premier commit seulement. Après, c'est peut-être le nommage de ton commit qui te permet de bien nommer un commit. C'est important. Après, on peut aussi juste signaler aux reviewers comment lire la MR. Je sais la communication dans une équipe, quoi. Exactement. Je sais que quand justement, ça m'est déjà arrivé d'être dans le même cas que toi, Benjamin, et de juste le signifier. Voilà, les premiers commits, c'était pour mettre en place quelque chose. Les seconds, ça a été de la refacto, et le troisième, c'était une nouvelle implémentation pour une feature dont j'avais besoin du premier bloc avant, quoi. Et même, j'étais en train de penser par rapport au message, le fait de mettre des commentaires. Je sais que nous, sur GitLab, tu peux start une review. Oui. Et finalement, tu mets tes commentaires, et à la fin, quand t'as tout vu, tu le publies. Donc en fait, tu peux te rendre compte entre-temps qu'il y a eu tel ou tel commentaire qui a déjà été mis. C'est vrai. Qu'il y a un commit qui annule l'autre, finalement. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que... Mais du coup, t'as passé du temps, moi je sais que ça m'est vraiment arrivé, j'ai passé du temps à expliquer, ah non, là tu devrais faire comme ça, supprimer, et vraiment 2 commits après, en fait, c'était supprimé, et du coup j'étais un peu, en fait, tous mes commentaires, ils valent plus rien, et c'est quand même un peu dommage, quoi. Mais oui, ça s'entend aussi, de faire ça après, je pense que c'est un travail de comment l'équipe apprend à se connaître. Oui, aussi. Sur bien travailler. Et après, il y a la taille de la MR. Ouais, ça, c'est un élément important. Ouais, complètement. Je suis totalement d'accord. Mais ça, je pense qu'on en revient aussi un petit peu au problème de ticket. À moitié. C'est-à-dire qu'il y a à moitié le côté est-ce que le ticket a bien été découpé avant. Et il y a à moitié le côté où, il faut faire en sorte que les devs soient suffisamment sensibilisés à l'egoless programming ou ce genre de choses et être capables de bien découper leurs idées, pour pouvoir produire des commits, soit s'il y a beaucoup à faire en plusieurs MRPR, faire de l'agilité, quoi, quelque part, des évolutions par étapes. Mais en tout cas, c'est vrai que ça arrivait plusieurs fois dans un domaine que tu connais bien, Alan, il me semble, où on s'est retrouvé avec des personnes qui faisaient des MR. Il y avait des dizaines de fichiers avec des milliers de lignes, soi-disant parce qu'il y avait un besoin de revoir une architecture.
pouvait largement faire ça par étapes, apporter des choses. J'ai moi-même des fois fait des MR qui étaient trop grosses, ou des fois après je me suis dit, j'aurais peut-être dû faire des étapes et jamais à ce point-là, mais c'est déjà arrivé, tu vois. Donc après on peut se dire, c'est comme ça qu'on apprend, ok, attention à sa façon d'aborder les problèmes, et des fois, bien découper, c'est... Je pense que ce que tu me dis me parle, du coup, forcément. Mais moi, je pense que ce qui m'a aussi, beaucoup aidé à bien segmenter, c'est justement quand je me suis retrouvé sur un projet où il n'y avait pas de ticket, et qu'en fait, mes MR n'étaient pas faits en fonction d'un ticket, mais en fonction d'une feature ou d'un scope, en tout cas. Okay. Dès que j'avais l'impression que j'avais déjà fait suffisamment, hop, c'est bon, je stoppe, je fais une MR, et je passe à autre chose. Oui, c'est intéressant, c'est un contexte un peu pas de ticket, du coup, c'est un contexte exactement. T'arrives à t'arrêter et à savoir dire. Et nous, ce qu'on essayait de faire, notamment du coup pour des petites équipes, je pense que je vais être un peu le porte-parole des petites équipes là, malgré le fait qu'on a été dans des grosses équipes et que j'y étais aussi du coup. Mais dans les petites équipes, en fait, on a aussi ce truc où là, même Marianne, ça doit te parler, mais quand on est que deux, on sait déjà qui va review. Qui va nous review. C'est l'autre personne, en fait. C'est notre autre collègue. Donc, on fait tout pour que lui comprenne très rapidement. Et du coup, avoir des petites MR où on s'éparpille pas, ça permet vraiment de garder l'attention du reviewer et avoir des retours avec un maximum de recul. Sans avoir un truc en plus on connaît mieux en général à deux, on se connaît mieux entre collègues, du coup on va aussi avoir plus tendance à vouloir lui faciliter la vie. C'est ça. Et pour le coup même dans le cas encore une fois d'une petite équipe quand il y a quelqu'un qui s'occupe du front et quelqu'un qui s'occupe du back, moi je vois quand je m'occupe du front, je m'occupe pas du back. Mais pourtant je review les PR du back. Donc j'ai besoin de vraiment comprendre ce qui se passe. Et là, j'étais même en train de me dire que très souvent, même quand j'ouvre une MR, même quand elle est, je l'ai bien documentée, enfin, j'ai mis la bonne description, je les review moi-même. Des fois, je me mets même moi-même des commentaires sur mes MR pour bien montrer que je l'ai vu. Et ben après, on va faire une pair review en fait. Ah oui. Oui. Et on va s'appeler, on va regarder ensemble, on va passer chaque ligne par chaque ligne, et surtout, c'est moi qui lui potentiellement qui va lui montrer dans quel ordre la lire. Comme ça, lui n'a pas ce travail à faire. Ça lui libère de la charge mentale. Il est plus concentré pour comprendre. Voilà, c'est ça, exactement. Plus avoir cette étape de se mettre à la place de l'autre, qui, je trouve, coûte très cher en énergie, en temps. Moi, c'est ça qui me coûte le plus de temps. C'est ça. Ça a quand même des bénéfices, parce que ça force, quand t'as quelqu'un qui n'a pas travaillé avec toi et qui n'a pas vu ce que t'as fait, ça force à se dire, est-ce que j'ai fait suffisamment facilement compréhensible? Est-ce que c'est parce que tu seras pas toujours là pour l'expliquer? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que n'importe qui peut le prendre? Et du coup, je pense que ça aide à développer de la façon la plus dégueulasse possible et être capable de vraiment faire quelque chose qui convient au plus de monde possible, quoi. Donc, c'est hyper important de faire de temps en temps effectivement du peer review, ça fluidifie les échanges, etc. Par contre, donner aussi les clés en main, j'ai fait ça, review, dis-moi ce que t'en penses. Je trouve que ça peut aussi beaucoup apporter sur ce côté, la personne va découvrir et du coup va tout de suite dire là je comprends rien, peut-être que faudrait que tu le fasses autrement. Et je trouve que c'est encore plus valable même dans les grosses équipes, justement, ce que tu dis là, parce qu'en fait on va avoir potentiellement plusieurs reviewers et c'est intéressant de voir comment chacun appréhende ce que t'as fait. Si tu leur dis directement voilà ce qu'il faut faire, voilà comment faut le regarder, fais ci, fais ça, ils vont tous prendre le même chemin et ils auront tous le même chemin. Donc ça, et au final ça sert à rien d'avoir plusieurs reviewers s'ils sont trop guidés. Surtout qu'en plus, en tant que dev, on a beau travailler des fois sur les mêmes projets, les mêmes technos, ça n'empêche qu'on n'a pas la même expérience, qu'on n'a pas les mêmes connaissances. On l'utilise pas forcément de la même manière. Du coup, c'est important de pouvoir se confronter à ça pour être sûr que notre façon de développer est la plus universelle et convient au plus de monde possible, quoi. Totalement. Et je rebondis même sur, tout à l'heure, on se demandait sur comment faire une bonne MR, mais je sais plus exactement quelle question, la deuxième question que t'as donnée, mais même je pense au process qu'on peut mettre en place. Je vois, nous par exemple, quand on met des commentaires, on essaie de suivre les conventional naming. Et par exemple, quand on va faire un commentaire, juste avant, mais comme une petite clé, si c'est une suggestion. Voilà, donc tu sais, suggestion, nitpick, praise, question.
Et en fait, chacun permet d'avoir un aperçu rapide de l'importance du commentaire. Un peu comme le label de tout à l'heure que j'expliquais, où en fait, voilà, quand on a des suggestions, ça veut dire que la personne, elle va pouvoir savoir que c'est une suggestion et c'est pas forcément pas forcément à prendre voilà, au pied de la lettre. lettre. Après se poser la question de, oui, mais tu m'as dit de faire ça, t'as dit ça, donc là c'est une suggestion, t'acceptes, t'acceptes pas. Tu peux plus filtrer, voilà. tout ça. Tu peux poser des questions quand t'as pas, tu comprends pas quelque chose, pourquoi tu as fait ça. Ouais. Et même les praises, où là cette fois-ci, par exemple, quelqu'un fait des tests. Ouais. T'as envie de le féliciter parce qu'il a fait des tests. Et t'as envie de lui dire, ça c'est bien, t'as couvert ça et bien joué d'y avoir pensé. Ah ou, oui, ça c'est trop bien. Voilà, ou par exemple, je sais pas, tu fais un bouton et bam, il le rend accessible et tu dis, ah, ça c'est bien vu. Bah, c'est vrai que ça c'est un truc plus d'équipe générale, c'est que on parle souvent des choses qui vont pas ou qu'on pourrait améliorer. Des fois, c'est bien aussi de relever les choses qu'on fait correctement, que l'équipe fait correctement pour encourager à garder ces façons de faire, Je trouve que c'est super important de faire ça. Même des fois, c'est ce que je retiens le plus dans l'idée où à chaque fois je me dis, faut tout le temps. J'aime bien montrer quelque chose que j'ai apprécié dans la MR de quelqu'un. Toujours mettre un petit commentaire positif. Je trouve que c'est agréable. Pour pas oublier que alors, le fond du travail il est top. Il y a peut-être des détails, mais exactement. Et du coup, ça va aussi avec le ton. Quand on met un commentaire, là, je suis en train de penser à quand moi je fais une review à quelqu'un, et pas forcément comment moi je donne ma merge request, mais comment moi je la reçois et comment j'envoie mes commentaires, tout ça, avec un ton, pas être strict. Comment ça va être perçu à chaque fois. Exactement, éviter de pas se comprendre, ou même quand tu réponds à un commentaire, de pas mettre genre des OK. Je pense qu'on a tous eu cette sensation d'avoir une personne froide en face. Oui. Ouais, c'est compliqué sur les commentaires. C'est dur à gérer. Voilà, un retour en mode fais ci ou non comme ça. Et des fois la personne juste elle a fait plusieurs reviews et elle écrit rapidement. Mais et quand puis, toi des fois, tu lis, c'est facile aussi, je trouve, ces personnes-là de se cacher derrière le non mais c'était qu'un commentaire de review. Quoi, tu l'as pris mal. Exactement. Malgré tout, on est tous d'accord pour dire qu'à l'écrit c'est délicat, mais il y a quand même dans tous les cas des formes, des façons de faire, des discussions, et je pense qu'il y a aussi le côté humain d'être capable de sentir quand le commentaire peut parfois être mal perçu à l'écrit. Il vaut mieux peut-être en parler, quoi. Oui, parfois mieux vous dire, écoute, j'ai des retours à te faire, viens on s'appelle, parce que des fois c'est plus déjà c'est plus long de l'écrire, et même tu te dis je sais pas comment le formuler, autant lui dire en face, lui en parler, comme ça on discute. Mais oui, moi je me suis déjà pris des commentaires où il y avait juste des non. Non, faut pas faire ça. Ah, ok. C'est compliqué de rebondir. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment le genre de truc. Mais moi je tourne toujours mais c'est pas mal. J'ai déjà eu les suggestions, questions, tout ça. J'ai un peu perdu parce qu'on est plus qu'une équipe de 2 et c'est vrai qu'on a repris, on essaie de trouver notre façon de faire. Ouais. Et j'ai perdu ce que je veux dire. Ah oui, parce que du coup, je tourne beaucoup mes formulations. Je dis, je pense que moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, j'essaie de le tourner pour bien lui montrer que, en plus que j'ai la position d'être tech lead, tout ça, j'ai pas envie que la personne pense que j'impose et que c'est forcément moi qui ai la meilleure vision. Donc je dis moi qu'est-ce que tu penses de plutôt faire comme ça? Je pense que ça peut nous faire gagner des lignes, tout ça, machin. Et j'essaie toujours de le tourner comme ça pour pas que ce soit ok, je fais, parce que moi je sais que quand j'étais plus junior, j'avais tendance à prendre pour mot chaque commentaire en mode t'as trop raison, c'est beaucoup mieux, et échanger, alors que non, le débat est ouvert. Le débat. Ouais, c'est ça. C'est vrai que des fois c'est ce qu'on cherche dans les commentaires de PRMR, des fois, c'est juste du débat. Créons un débat, quoi. J'ai l'impression que moi j'aurais fait comme ça, tu l'as fait comme ça. Viens, on en discute, parce que il y a pas forcément de meilleure solution. Et c'est hyper intéressant. Ça permet des fois aussi de se mettre d'accord sur une façon de faire de manière globale, parce que du coup, pour éviter pour que le code soit le plus lisible possible, c'est mieux quand il y a une logique à traiter, elle soit toujours traitée de la même façon. Donc c'est bien de se dire, ok, les deux sont bonnes, viens, on en discute et on choisit une voie. On choisit une et let's go. On reste dessus, quoi. Et ça, c'est dur des fois à faire transparaître. Ouais. Et sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a pas mal discuté. Ouais, on est pas mal, je pense. Qu'est-ce que vous retenez, alors? Une bonne PR demain. Est-ce que vous avez changé quelque chose sur vos pratiques, ou est-ce que ça vous conforte sur ce que vous faites? Moi, je pense que ça me conforte dans ce que je fais. Ouais. C'est bien. Mais comme beaucoup de remises en question. Merci. Non, mais comme je disais, là pour le coup, je suis encore dans une petite équipe et pour nous, c'est super important oui, vous devrez beaucoup plus rigoureux parce qu'il y a exactement. Pas de ticket. Donc nous, on essaye au maximum de suivre ce qu'on vient de se dire. Ouais. De faire des peer reviews quand il faut, quand c'est trop compliqué.
d'être c'est beau. D'être bienveillant entre nous. La bienveillance, très important. Oui, moi je pense que je repars avec les, comment tu dis là, les nommages conventionnel naming. Ok. Alors, toujours des mots compliqués pour bien introduire ces commentaires finalement. C'est même conventionnel comments même. Commentaires conventionnels. En français. Ouais. Ils sont très français. Parce que c'est vrai que c'était une pratique que j'avais déjà vue, que j'avais appréciée, et je me dis que ça peut être une bonne solution pour éviter de faire des tournures de phrases trop complexes non plus. Juste dire suggestion, hop, tu balances ton truc, tu mets ton bout de code. Donc je pense que je repars avec cette envie d'utiliser ça à nouveau. Et toi, Benjamin? Je pense que je vais dire comme toi en vrai. Parce que en fait, la plupart des autres points, c'est des choses qu'on faisait. Après, moi, je suis dans un cadre où j'arrive dans une équipe, donc il y a des choses qui vont changer, être mises en place, etc. Donc, on va statuer de comment faire. Je pense que là, c'est plus, on va discuter de comment mettre en place un système de PR, review, etc. fonctionnel pour tout le monde. Et je pense que justement, un bon titre, les labels et le conventional naming sont des choses que je vais présenter en disant qu'effectivement, ce sont des bons piliers pour accompagner la review et la vie d'une PR ou d'une MR. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est des points clés que je défendrai avec les commentaires. Super. Merci à vous. Merci à cet épisode. Merci Alan d'avoir été avec nous, c'était sympa. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao.